This is it. Previously your chairs went down up to here. Now the class is squeezed. Why? Yes, some people are out of the country. For example, Nasir Arif, he went to Spain. Who? Nasir Arif Sahib, for example, is in Spain. Right. So one person out. Sharafat Ahmed is in Switzerland. Yes. Sister Aisha had a baby. And Sister Nabila is going to have one in a few weeks, inshallah. So they're all out. Everybody is occupied. Yes. Okay. La première question, s'il vous plaît. Salam alaikum, bonjour. Est-ce que c'est hein? Ma question est, le Messie promis a créé la communauté Ahmadiyya. Est-ce que le premier Messie a-t-il créé une communauté équivalente? The promised Messiah alayhi salam founded the Jamaat Ahmadiyya. Did the first Messiah also found a similar, or how would I say, an equivalent community to ours this time? And the Holy Quran mentions that, and also Bible mentions it. I wonder why you asked this question. You should have known the answer yourself. It's so clear. Everybody knows that Jesus Christ did found a community and left it behind intact. Sa sainteté le calife dit que oui, certainement, et d'ailleurs le Saint-Coran et la Bible en parlent. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez posé cette question, mais Sa Sainteté le Calife dit aussi que Jésus-Christ a certainement fondé une communauté qu'il a laissée derrière lui, et cette communauté est restée intacte après lui. Salam alaikum. Je voulais savoir si la contribution de la Chanda est une contribution qui va durer toujours ou qui a une fin dans le temps, qui est limitée. Does the system of Chanda in the Jamaat, sorry, let me rephrase it, is the system of Chanda going to last forever, or is there going to be a time where the system might change? No. If the system of Chanda comes to an end, the Jamaat will come to an end along with it. Because Chanda is not only to fulfill the requirements of the Jamaat, it is to fulfill the requirements of the person who does bath. Because this is an essential condition set in the Holy Quran. That وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. The condition of bath is that God has bought from the believers their souls, their life and their property. So if half of this condition is not fulfilled, the Jamaat comes to an end. See? Huzur nous dit que, en fait, non, la Chanda, le système de la Chanda, c'est-à-dire de faire la collecte de différents fonds pour la Jamaat dans le chemin de Dieu, ne se terminera jamais. C'est un système qui va perdurer. Car si le système de la Chanda se termine, eh bien la Jamaat se terminera aussi, du même coup. Car ce système n'est pas seulement n'a pas été instauré pour accomplir les besoins, les seuls besoins de la Jamaat, mais accomplissent aussi les besoins de la personne qui fait la bay'a, c'est-à-dire la personne qui fait le serment d'allégeance à la main de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Comme le Coran le stipule, et le calife a cité le verset tout à l'heure, Dieu a acheté des croyants leur âme et leurs biens. Donc s'ils cessent de prendre leurs biens, cela voudra dire que ce ne sera plus que la moitié du contrat qui sera respecté, et donc le contrat sera brisé. Salam alaikum Huzur. L'azan qu'on donne au nouveau-né, est-ce qu'il est destiné aux parents ou plutôt à l'enfant? Et sinon, qu'est-ce qu'on est si l'enfant est sourd? The adhan which is given into the ears of the newly born baby, is its purpose mostly for the parents themselves? Is it to affect their psyche, or is it for the child's? Both. Yes. For both. Because the children, although they do not understand what they hear, their memory center always retains it permanently. So
psychologically it has been experimented that children, while they were just a few days old, they retained in their memory the languages they heard. Although consciously they could not speak or recover that memory embedded deep in the layers of the brain. It is a case, well-reported case of a girl who was never taught to speak German anywhere during the schooling time, and it was an English girl who was brought up away from Germany. And wherever the parents were posted, there was no contact with Germans. And while she was undergoing an operation, brain operation, while the needle moved from one spot to another, suddenly she started speaking fluent German. That astounded the surgeon, and a full investigation was carried out from then on. And later on, the parents, after full questioning of remember how could this be possible, they said, oh yes, while she was a few days old, we had a nursing mother for her, who was a German lady, who was habitually a woman who would talk to herself when alone. So while the parents were away and she had only the child to take care of, she went on speaking to herself of her old past and this and that, you know, all the stories and things. And although the child could not have understood, but the things got imprinted upon her brain cells, and this is a scientific evidence of the truth of the Quranic practice, the Quranic injunction, or I should say the practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, under Quran, of course. The moment the child is born, you say azan in his right ear or her right ear, and takbir in the left. There was one little part of the question I didn't translate. It was, what in the case of a deaf child? Would there be any imprint on his memory if he couldn't hear it? Deaf child cannot hear. But at the time when it is said, nobody really knows whether the child is deaf. So that could be a psychological message for the parents. Whenever the child is able to understand through pictorial languages or through improvement in the hearing system, parents should pay stress, emphasize the importance of La ilaha illallah and teach it to the child. Sa Sainteté, le calife dit qu'en fait, l'adhan que l'on donne, que l'on fait dans les oreilles du nouveau-né dans l'islam, va affecter les deux, c'est-à-dire et les parents et l'enfant. Les enfants ont un centre de mémoire qui peut retenir ce qu'ils entendent ce qu'ils entendent très tôt dans la vie. D'ailleurs, on l'a découvert scientifiquement que les enfants retiennent une empreinte des choses que même qu'ils ne peuvent pas comprendre, bien sûr. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils entendent à ce moment-là, mais ils en retiennent une mémoire quelque part enfouie dans leur cerveau et ils n'y ont pas accès direct. Donc ils ne peuvent pas extraire ce qu'ils avaient mémorisé à cette époque-là de la vie plus tard. Et on connaît le cas d'ailleurs d'une petite fille anglaise qui n'avait jamais été en contact avec une région germanophone du monde. Elle n'a jamais été élevée en Allemagne ou dans un autre pays où on parle l'allemand. Et lors d'une opération, bien plus tard, donc quand elle était assez grande, le mouvement d'une seringue a éveillé ce centre de mémoire, dans son centre de mémoire, une empreinte qui avait été laissée très tôt dans son enfance. Et tout à coup, elle s'est mise à parler un allemand parfait, un allemand courant. Alors tout le monde s'est étonné.
Et quand on a posé la question aux parents, ils ont dit mais elle n'a jamais appris l'allemand, elle n'a jamais entendu l'allemand. Mais quand ils ont réfléchi, ils se sont dit ah oui, par contre, quand elle venait de naître, pendant quelque temps, il y avait une vieille dame allemande qui lui parlait. Et elle racontait sa vie un peu à l'enfant. Et elle l'avait fait sur une période quelconque. Et bien sûr, l'enfant n'aurait pas pu la comprendre. Mais tout cela s'était enregistré quelque part dans son cerveau. Et cette opération, lors de l'opération, le centre qui avait mémorisé cela a été réveillé. Donc cela démontre que la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui suit bien sûr ce qui a été enseigné par Allah dans le Coran, de faire l'adhan, c'est-à-dire de proclamer l'unicité de Dieu dans l'oreille du nouveau-né, dès qu'il est né, donc, a sa base sur des faits scientifiquement vérifiables et qui ont été vérifiés. Et que donc cela aura certainement laissera une empreinte sur l'enfant. Pour ce qui est des enfants sourds, car cela fait partie de la question aussi, le calife dit bien sûr, ces enfants-là ne vont pas entendre l'adhan en tant que tel. Mais de toute façon, personne ne peut déterminer à cet âge-là si l'enfant est sourd ou non. Il est encore trop tôt pour le faire. Mais par contre, l'adhan dans ce cas-là comportera un message pour les parents de l'enfant, même si c'est un enfant sourd. Et ce sont eux donc qui vont être affectés par cela. Et plus tard, lorsqu'il sera plus âgé, lorsqu'il pourra comprendre le langage des signes ou autre chose, on pourra lui expliquer que l'unicité de Dieu, mais cela aura eu un impact sur eux-mêmes. Assalamu. Where's your wife? She's still in Qadian. She's still in Qadian. Is it right? Yes. She likes Qadian so much that she likes it No, but to inshallah, make Qadian her home? inshallah, we'll try to get her over Is the it right? children. Inshallah. MashaAllah. Un Français, un nom Ahmadi, a récemment remarqué que de nos jours, les Ahmadis parlent rarement du fait que le Messie premier, alayhi salam, était le Krishna dont arrivé et attendu par les hindous. Comment expliquer cela? Recently, a Frenchman, non-Ahmadi, remarked upon something which he had discovered in our Jamaat by studying us, that he hears very rarely of the fact that the promised Messiah was also the Krishna who has been awaited by the Hindus. He hears mostly that he was the promised Messiah, he was the Imam Mahdi. So he wanted to know, he was wondering why we don't put so much emphasis on the fact that he was also Krishna. You see, we do, in fact. We, our Christian, has one of those pamphlets which is being widely distributed in India. Because we live nowadays in Christian countries, and also the Christian civilization has spread all over the world, and Christian faith has spread all over the world. So that is why we emphasize that aspect of Hazrat Masih Maud far more than any other aspect. But in Sri Lanka, for instance, we also specifically mention him to be a Buddha, reborn in character. And among Sikhs, we emphasize the role of his calling himself at one with the spirit of Hazrat Guru Baba Nanak. Though he didn't call himself a Guru Baba Nanak, but he called him to be a Muslim and he praised him highly. So it all depends on in which country you are carrying out the missionary work. The central point is that in this age, which is called the latter days, a reformer was promised who was to be a representation of all the religions of the world, so that the world could see that Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being followed by all the various prophets through their followers in their religion. And this would be the age when all the religions will be brought together by Ahmadiyyat under the flag of Hazrat Masih Maud to present them to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as their subjects, as his subjects. So this is a philosophy, in fact.
And this is not a philosophy alone, it is clearly mentioned in the Holy Quran, وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. That time of the latter days, when all the prophets will be raised again. Now, if all the prophets were raised again separately, a pandemonium will break loose. It would be impossible to handle that situation by the world. Everybody would call to himself. So what does it mean? The real meaning of this verse was revealed to Masih Maud in a wahi, which said, في حلول الأنبياء جري الله في حلول الأنبياء, the warrior of God in the robes of prophets, in the robe of all the prophets. So these two wahis, the wahi of Quran is connected with the explanation of that wahi, which is also through wahi. Not a man-made explanation, but an explanation provided by Allah to Masih Maud and through him to us. So this is the meaning of why we call Masih Maud somewhere Krishna, somewhere Buddha. It's not diplomacy, it is a reality. And we mostly emphasize Messiah, as you said, because most often we meet the Christian world and we have to emphasize the role of Messiah to them, that this is your leader, in fact, which has come in his true form. This was the Messiah, not the Jesus which you worship. Sa Sainteté le Calife dit que non, nous soulignons bien le fait que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian était aussi le Krishna auquel s'attendaient les hindous, et s'y attendent encore d'ailleurs. Nous le faisons et nous distribuons des brochures à ce sujet partout en Inde, même aujourd'hui, à cet effet. Mais la réalité est que nous vivons essentiellement en terre chrétienne, et même si nous ne sommes pas dans des pays chrétiens, nous savons que la culture chrétienne s'est répandue partout dans le monde, et donc évidemment nous mettons plus d'emphase sur le fait qu'il était le Messie promis, qu'il était le Messie, ce Messie auquel s'attendent tous, donc les chrétiens, musulmans et les autres. Mais au Sri Lanka, par exemple, nous allons souligner certainement le fait que le Messie promis était un avec Bouddha en caractère, essentiellement, et que donc c'est comme s'il est revenu. Et de même, chez les Sikhs, nous allons souligner qu'il était un avec Guru Baba Nanak, même s'il n'avait pas revendiqué être un gourou comme lui, mais il a dit qu'il était un musulman comme lui et il se sentait très proche de lui. Le Messie promis l'a dit maintes fois. Donc, en fait, cela reflète la philosophie de base, qui est qu'un réformateur avait été promis, qui allait représenter tous les anciens prophètes, pour démontrer qu'à présent, ce prophète qui représente tous les prophètes des temps anciens, ramène sous lui, sous son égide, tous leurs suivants au sein de l'islam. Donc tous les suivants de tous les prophètes anciens vont venir dans l'islam et deviendront les suivants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cela la philosophie de la chose, qui est que toutes les religions, voilà le temps où toutes les religions devaient s'unir en l'islam, en une seule religion. Et ils le font de cette façon-là, car le représentant est là pour justement représenter tous ces prophètes anciens, mais sous le drapeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le Saint-Coran nous dit « وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ » ce qui signifie « et lorsque », donc à ce temps-là, lorsque tous les messagers seront suscités. Mais comment tous les prophètes ou les messagers pourront-ils être suscités en même temps? Cela créerait certainement une cacophonie terrible. Qui va comprendre quoi que ce soit de tout ça? En fait, cela ne signifie qu'il n'y aurait qu'une seule personne qui viendrait les représenter tous. Et c'est ainsi que le Messie promis a reçu une révélation qui est basée et qui rejoint justement, car toute révélation se rejoint, dit le calife, qui rejoint cette révélation coranique que je viens de citer, lorsque Dieu lui dit qu'il est Jariullahi fi hulul al-anbiya, qu'il est il est le manteau des, comment dire, le champion d'Allah dans le manteau de tous les prophètes. Donc c'est ainsi qu'il porte le manteau de tous les prophètes de Dieu, de tous ces prophètes anciens.
Alors, le calife dit, lorsque vous nous entendez souligner plus le fait qu'il est comme Bouddha dans certains pays, qu'il est comme Krishna dans d'autres, qu'il est le Messie dans encore d'autres, ce n'est pas là de la diplomatie, cela n'est qu'une réalité. Il est certainement le représentant de tous ces prophètes. Et évidemment, lorsque nous nous adressons à des suivants d'un tel prophète, nous allons lui dire qu'il est le représentant de ce prophète-là. Cela est tout à fait logique. Mais puisque, comme le calife l'avait dit tout à l'heure et il l'a répété, que nous sommes essentiellement en face, nous nous trouvons face à la culture chrétienne qui est prédominante dans le monde, donc évidemment nous devons mettre plus d'emphase et souligner d'autant plus le fait qu'il était le Messie promis, attendu par tous. Salam alaikum Azur. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai lu dans les commentaires de la sourate Al-Kafirun que celui qui récite souvent cette sourate avec la sourate Al-Ikhlas jouira d'un prestige spécial. Que cela signifie-t-il? I had read in the short commentary, the 5-volume commentary in English, that, the short one, yes, the short one, which is based on Tafsir Saghira, if I believe, that those who will recite Surah Al-Kafirun and Surah Al-Ikhlas often will gain a certain prestige. So what is the... certain what? Prestige. Prestige. Yes. And that the Surah Al-Ikhlas represents 1/3 of the whole Quran and Al-Kafirun represents 1/4, according to Ahadith. So why is it exactly and how does this come about? In fact, I believe that these surahs, including Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbin Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, and Qul, all the 4 Quls, they represent the whole of Quran. Because the main subjects mentioned therein are covered by the entire Quran. Qul Huwallah is the message of Tawheed. Qul A'udhu Birabbil Falaq contains all the prophecies regarding the future events and ultimately success and victory of Islam over all other faiths, so that min sharri hasidin iza hasad, people will become envious of Islam. That means Islam would flourish. Otherwise, why should they become envious? And as such, you should seek Allah's protection. Go on progressing, but at every step you will need Allah's protection, because that shows that they will be very angry with their jealousies. If they could, they would try to destroy Islam. And the more you progress, the more anger will be caused. So the last one is Qul A'udhu Birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, which speaks of Trinity as well as the diplomacy of the Western powers and their division of God into 3 parts. You know, what is God? He is Rabbun Nas, primarily, as mentioned in Surah Al-Fatiha. He is the provident who looks after everything, every need of the universe, not only of mankind. And then Rabbin Nas, Malikin Nas, he is the sovereign, he is the king. Ilahin Nas, he is to be worshipped alone. Now what do we find today in the world? The superpowers and the Western free powers, Christian powers, have become the provident of the whole world. If you are on their right side, they will let you survive and feed you, or they will strike at the very roots of your feeding systems. So they claim to be Rabb in reality. And then Malikin Nas, they rule the whole world. Whatever they like, they do. If Iraq does not obey them, they can continue destroying Iraq and pulverize it. Nobody asks them. This is sovereignty. And the Muslim countries raise their voice so feebly,
as submitting with complete humility, "Oh my Lord, please have mercy." They ask mercy of one who is a dame la sans merci. La dame sans merci. La dame sans merci. See? So they claim to be the sovereign. And Ilahi Nas, for their Christ, Jesus, they have claimed the sovereign, the Ilahi Nas status. You worship Jesus. In fact, in all their Christian churches, God is only nominally named. In all the sermons, at every ceremony, it is Christ which is being worshipped. So the world is divided into a sort of Trinity again. And this surah alone strikes at the very roots of Trinity. And the whole Quran is about these things. Rabubiyat in the beginning of Surah Fatiha. And sovereignty of God is mentioned throughout the Holy Quran. He is the only sovereign. And He is the only Ilah. Only being worthy of worship. So what you have read is very small in comparison to what it should have been stated there. Right? Huzur dit que personnellement, je pense que ces sourates, les 4 qui commencent par le mot Qul, représentent l'entier du Coran en fait, car les sujets y mentionnés sont répartis partout sur le texte coranique. Par exemple, voyons le Qul huwallahu ahad ou la sourate Al-Ikhlas ou Al-Tawhid. Cette sourate parle de l'unicité de Dieu et cela est le thème principal du Saint-Coran, que l'on retrouve partout dans le Saint-Coran. Puis si nous nous tournons vers la sourate Al-Falaq, eh bien nous verrons que la victoire de l'islam, la victoire finale de l'islam y est mentionnée. Car dedans, Dieu est en train de nous dire, de demander refuge auprès de lui contre l'envie de celui qui est envieux. De quoi donc, dit le calife? Évidemment, ils seront envieux de l'islam et de son progrès. Car si l'islam ne progresse pas, de quoi serait-il envieux? Et plus l'islam va progresser, plus ils vont l'envier, plus ils vont être jaloux de ce progrès. Donc Dieu nous demande de lui demander sa protection contre leur envie et le mal de ce que cela pourrait nous causer. S'il le pouvait, il détruirait bien l'islam, mais ils ne pourront pas le faire bien sûr. Et finalement, nous voyons la Qul a'udhu bi rabbin nas ou la sourate An-Nas, où nous voyons, il est mentionné la Trinité et aussi la diplomatie des puissances occidentales qui sont les puissances prédominantes à cette époque. Car il divise Dieu en 3, alors que nous savons qui est Dieu. Le Saint-Coran nous informe qu'il est le Rabbun Nas, il est le Seigneur de l'humanité qui pourvoit vraiment et réellement aux besoins de l'humanité. Il s'occupe de tous les besoins des hommes. Et il est le Malikun Nas, il est aussi le souverain de l'humanité. C'est lui qui est le véritable souverain. Et il est le seul Ilahun Nas, le seul Dieu à être adoré par tous. Alors que voyons-nous? Nous voyons que cela est une réflexion exacte de la situation chez les superpuissances de ce monde. Ils se prennent comme Rabbun Nas, tout d'abord. Ils croient, ces jours-ci, c'est ce qu'on voit, ils croient que ce sont eux qui sont les seigneurs qui pourvoient à tous les besoins des êtres humains. Donc, si vous vous tenez de leur côté, si vous êtes avec eux, ils vous donnent de quoi vous nourrir, etc. Mais si vous les mettez en colère, ils vont couper toutes les sources et tous les moyens par lesquels vous pourrez vous nourrir. Et donc, ils croient que ce sont eux qui donnent à tous leur subsistance, leur provision. C'est ainsi qu'ils se sont érigés en Rabbun Nas. Et aussi, ils sont Malikun Nas. Ils sont souverains des êtres humains car ils dirigent et régissent le monde entier. Ils font tout ce qu'ils veulent. La preuve, s'ils veulent pulvériser l'Irak, eh bien, ils le font. Et personne ne peut rien dire contre cela. Nous entendons les pays musulmans lever la voix, mais c'est une bien faible voix qu'ils lèvent. Et lorsqu'ils le disent, c'est comme s'ils disent « Oh, notre maître, s'il te plaît, arrête, ne fais pas ça ». Mais c'est une voix très faible, et comme l'a dit le calife, c'est comme s'ils étaient en train de demander merci à la dame sans merci. Donc, cela ne sert strictement à rien. Ils font ce qu'ils veulent. Et
ils se sont érigés en tant que Dieu aussi. Et à la place du vrai Dieu, ils ont mis le Christ. Dans toutes les églises du monde, c'est ce que vous verrez. Ce n'est pas Dieu qui est adoré, mais c'est le Christ. C'est le soi-disant Fils de Dieu. Donc cette sourate fait la négation de tout cela. Et ce n'est pas seulement cette sourate, mais c'est tout le Coran qui parle du fait que c'est Dieu qui est le Seigneur de l'humanité. C'est lui qui pourvoit à tous, qu'il est le souverain, qu'il est le maître de tous et le seul Dieu. Donc lorsque cette sourate nous parle de cela, nous voyons comment ces sourates recouvrent tout le sujet du Saint-Coran. Et donc c'est pour cela que ces sourates sont très très importantes pour nous. आपकी सेहत कैसी है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया तो अच्छा बोलने लगी D'aucuns disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait la tayyat durant le tahajjud, maintenait son poing fermé en tendant son index, et d'autres disent que peut simplement tendre l'index. Quelle est la bonne sunnah? Some people say that when the Holy Prophet Muhammad al-Mustafa used to raise his finger in the tahiyyat for the tashahhud, he used to gather his fingers together and then raise his index finger. This Yes. Because this indicates raising of this finger oneness of God. So if all the fingers are open, this oneness cannot be emphasized as much as when they are closed and only one finger remains pointing. The question was that some people believe that, because many people still do it, they leave their hands down and just raise one finger. So they should follow this practice. I do the same thing. Yes. So if they do it, raise it enough to make it prominent, well, they do, I don't know. It's that much essential anyway. But because I've heard that sunnah, so I always do it like this. Sa sainteté le calife dit que oui, j'ai entendu parler de cette sunna aussi, et c'est la sunna que je suis. En effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fermait le poing avant de lever son doigt, et cela indiquait certainement, dit le calife, l'unicité de Dieu, car tous les autres doigts ne sont plus là, il n'y a plus qu'un seul qui reste. Si par exemple on laisse tous les doigts sur donc, la cuisse ainsi, et on lève un doigt pas très haut, ce ne sera pas aussi clair, car tous les doigts sont quand même encore là. Mais le calife dit que cela n'est pas de très grande importance. Ce qui compte, c'est que si la personne lève le doigt assez haut pour le distinguer des autres, donc cela va démontrer l'unicité de Dieu et c'est cela qui compte. Mais puisque le calife dit que j'ai entendu cette sunna, donc ma sunna c'est toujours de fermer le poing et de lever le doigt ainsi. Salam alaikum Hazou. Quel rôle l'éducation scolaire joue en islam? Pardon? Is formal education, what role does it have in Islam? What is the role of formal education in Islam? Secular education. Islam emphasizes education as such. And it obviously believes in the spiritual education primarily. But the spiritual education is not that which you read in madrasas. Spiritual education is like something different altogether, because otherwise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who was to teach the whole world, he would be himself an unlettered person, illiterate. How could he teach the whole world the spiritual education? So by the spiritual education, primarily it is meant that you should be able to understand the Quran in depth. Study the Quran, not just to read it like in madrasas they do, and not just as trying to know the formal translation, but you should stop and pause and try to delve deeper and deeper and deeper, so that whenever you read the Quran, you should be after some new meaning which had escaped your notice before. And if you learn the Quran with this attitude, it is impossible for you to complete the exercise in all your life.
You see, even today, while I recite at least one para daily, and during the Ramadan many times over, but I come across some verses so often which I notice as though I had read for the first time, because I notice it in the light of a new meaning which emerges from the previous verses. And when you reach this, suddenly you see, wow, what's this? So that pursuit for deeper meaning can never end, not if you are given a million lives. Always you will discover something new and new and new. Even if you consider one verse of the Quran in depth, you can never exhaust it. Rabbul Alameen. Now, can you realize what it means? It means God has provided for every creature, for every form of creation, not only the living ones, but the dead forms as well. Now, can you claim, or can in all the scientific knowledge gained so far claim that they know the forms of provisions created by God to maintain this ecosystem in the whole world? All the insects, all the big animals, and billions of them exist underwater. How they are provided? And the sources never end. So if you spend your lifetime in considering one part of the Holy Quran, Rabbul Alameen, you will not be able to exhaust it. So it's not just a tall claim I'm making. I'm making a small claim of what should be a very tall claim. So in this sense, the Quran should be read, and this is the first form of knowledge, spiritual knowledge. Not the mullah's knowledge, but this is the knowledge which was given to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the second is the knowledge of all types, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned it in a manner that it cannot be interpreted to be this knowledge I'm talking about. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once said, go to China in the pursuit of knowledge if you have to go to China. The source of knowledge was in Medina. Why should people go to China? That means from Mecca to Medina to China, all through there was spread out knowledge, the so-called secular knowledge, the worldly knowledge, the geography, the form of people, their social systems and their sciences, etc., until you reach China, which was the farthest point from there. So, pursuit of knowledge, of secular knowledge, is also an injunction of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nobody can put words into his mouth. This is what he said himself. So that is the second form of knowledge. All forms of knowledge, taught at the schools, at the universities, all over the world, whether they're philosophy or psychology or politics or whatever you call it, or science, branches of science, they're all covered by this injunction of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pursue all knowledge. Right? Thank you. Sa Sainteté le Calife dit que l'islam souligne beaucoup l'importance de l'éducation en tant que telle et croit dans l'éducation spirituelle tout d'abord. Et le Calife dit que par cela, je ne veux pas dire cette connaissance que l'on acquiert dans les madrasas, par exemple, les écoles coraniques. Ce n'est pas là la question, car si la connaissance spirituelle, c'était seulement ce qu'on apprend dans les madrasas, eh bien, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment aurait-il pu, lui, étant ignorant de ces choses, enseigner toutes ces connaissances au monde, lui qui n'a jamais fait la madrasa? Donc il s'agit de toute autre chose. Et en fait, il s'agit du fait de continuer à étudier le Saint-Coran pour pouvoir le comprendre en profondeur.
Et il ne faut pas s'arrêter à la simple traduction ou au simple sens des mots coraniques. Mais il faut s'attarder sur les paroles coraniques pour y chercher leur sens profond. Et on trouvera toujours des sens de plus en plus profonds. Même si vous y passez toute votre vie, vous verrez que votre vie ne suffira pas pour vous permettre de cerner toutes les connaissances qui s'y trouvent. Le calife dit que je récite quotidiennement, moi-même, une partie ou un juz du Saint-Coran tous les jours. Et j'en récite même plus pendant le mois du Ramadan. Et donc j'ai lu les versets très très souvent dans ma vie. Mais tout le temps je vois des nouveaux sens surgir des versets que je lis. Pourtant je les ai lus et relus. Mais parfois lorsque j'analyse un verset à la lumière des versets qui le précèdent ou dans le contexte dans lequel il se trouve, tout à coup un nouveau sens jaillit devant mes yeux et je suis surpris. Je dis mon Dieu, mais d'où sort cela? C'est une nouvelle chose. Donc vous n'arrêterez jamais d'être surpris et d'être étonné de voir tous ces sens profonds qui sont contenus dans les versets du Saint-Coran. Prenons par exemple la toute petite phrase ou le petit épithète Rabbul Alamin, qui signifie Seigneur des univers. Mais que signifie tout cela? Cela signifie, entre autres, que Dieu a pourvu et il est en train de pourvoir à toutes les créatures créées et qu'il a pourvu à toutes les créatures qui n'ont jamais existé. Eh bien, la science telle qu'elle est aujourd'hui, connaît-elle tout ce qu'il faut pour maintenir en vie tous les écosystèmes qui existent dans tous les univers? Si on ne prend que les seuls milliards d'insectes et toutes ces créatures innombrables qui vivent dans les océans, est-ce qu'on sait toutes les choses qui entrent en jeu pour les maintenir en vie? Et tous les écosystèmes qui naissent et qui subsistent autour de ces créatures? Même si vous y passez toute votre vie, a dit le calife à nouveau, vous verrez vous-même, vous comprendrez à présent que vous ne pourrez jamais arriver au fond de cette affaire qui se trouve seulement dans les deux petits mots de Rabbul Alamin. Eh bien, cela n'est donc pas la connaissance des mollahs, qu'enseignent les mollahs, mais cela est une chose tout à fait autre. Bon, maintenant pour le reste des connaissances, en dehors des connaissances spirituelles, nous savons que le saint prophète Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allez jusqu'en Chine, s'il le faut, pour chercher la connaissance. » Eh bien, et de savoir, nous savons que la connaissance réelle, celle qui est spirituelle, qui est la plus importante, se trouvait dans sa forme la plus concentrée, la plus pure à Médine, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Pourquoi donc a-t-il dit d'aller jusqu'en Chine? Que peut-on trouver en Chine? Eh bien, ce qu'il voulait dire par cela, c'est que sur toute la route qui va mener jusqu'à la Chine, vous allez trouver ces connaissances de ce monde, des connaissances séculières, qui regroupent par exemple la géographie, l'astronomie, la médecine, la philosophie, enfin toutes ces sciences que possèdent ces peuples jusqu'en Chine. Et donc, ce sont ces sciences-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certainement demandé d'aller chercher. Et ce ne sont pas là des mots que nous mettons dans la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses propres paroles qu'il a dites lui-même. Et c'est une injonction du prophète même qui est d'aller chercher ces autres connaissances qui ne se trouvent pas dans le domaine spirituel et que l'on peut retrouver sur la route qui va vous mener jusqu'à la Chine. Donc en fait, toutes les connaissances qui sont enseignées dans les universités du monde, qui regroupent la philosophie ou l'astronomie, la géographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien toutes ces sciences seront comprises dans cette science-là, qui est la science en dehors de la science spirituelle. Et cela est un devoir pour tout musulman et toute musulmane de l'acquérir, selon l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. You repented having asked a question which was very briefly dispatched by me. So this time, ask a question which requires a bit larger answer. Yes. C'est une question sur le Coran, dans la sourate 9, le verset 28. Yes. No, I think. For a minute I thought Imam Sahib understood it in I French. thought he is able to translate what I say in English, and I thought his English has improved now to standard, where he understands me very well, because I see it from his response, from his eyes, from his expressions. Either he is a top expert in cheating others, or he does understand. Yet when I asked him to take over translation work while neither you would be available nor he
He said, oh, it's impossible, I don't understand fully. He prefers to hear Huzur once over at leisure and then translate nicely afterwards. Yes. In fact, I'm focused on the general meaning, and it's quite difficult to, at the same time, understand, note, and remind everything. But this is the impression I had. But and sometimes which you have wiped out now. Please. Yes. I'm sorry, I was taken away by... Everybody was, not only you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Ô vous qui croyez, assurément les idolâtres sont impurs. Aussi, après cette année qui est la leur, ne s'approcheront-ils pas de la sainte mosquée? The English translation of this verse is, O ye who believe, surely the idolaters are unclean, so they should not approach the sacred mosque after this year of theirs. Yes, just this part of the verse. Et la question c'est... Ah oui. Les idolâtres sont déclarés impurs et comme ne devant pas s'approcher de la sainte mosquée. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne doivent pas s'en approcher physiquement? Et que penser des musulmans qui s'adonnent à l'idolâtrie des saints? Does this verse mean, does it suggest that idolaters should not physically approach the Kaaba as such? And then what of the case of those Muslims who really do pray to saints within Islam who are idolaters? In fact, this verse is completely misunderstood by the present generation of ulama. Because the word idolater applies to people who stick to idolatrous practices and who are wont to follow those practices and carry them into the Khana Kaaba. So their Hajj previously was very different from the Hajj which began since the year which is mentioned here. Only God was mentioned and all the idols were thrown out. So they used to call their idols while roaming about in Khana Kaaba. So it is this practice which has been stopped forthwith from that time onwards. No idolaters, and they are also reported to have roamed Khana Kaaba like nudes, without any clothes. So this practice has been completely discontinued with this verse. Otherwise, if they were uncouth and clean physically, any idolater can keep his idolatry within his mind and heart and walk around Khana Kaaba privately addressing his own gods. How can he create any mark on Khana Kaaba out of the filth he carries within his heart? Nothing, no trace. So the physical restriction is not meant, and it cannot mean at all, because it would be unpractical. Impracticable, it's impossible. So this means that whoever after this year subscribes to the unity of God, whether he holds other beliefs, as long as he says, I'll subscribe to the unity of God while in Kaaba and mention only one God, not other gods, then he's allowed. If he has shirk in his heart, Allah will take care of him. But openly he will not be permitted to pronounce his shirk, his associating with God in Khana Kaaba. This is the meaning of this verse. And as such, it was understood by earlier jurists of Islam. Hazrat Imam Abu Hanifa had the same view.
Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu has also interpreted this verse exactly in the same way as I am describing it to you. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait ce verset a été complètement mal compris par la présente génération de ulama, donc d'érudits religieux. Le terme idolâtre ou mushrik, comme il apparaît dans le Coran, s'applique à ceux qui s'adonnent à des pratiques idolâtres de façon manifeste. Et ce sont ceux-là qui veulent amener avec eux leur pratique idolâtre d'adorer des idoles de façon manifeste devant tous jusqu'à la Kaaba. Alors ce verset stipule que non, dorénavant, puisque Dieu a fait enlever toutes les idoles de la Kaaba, de la sainte mosquée, dorénavant, après cette année-ci, qui est la leur, des idolâtres, mais après cela, une fois que l'unicité de Dieu a été établie dans cette maison une fois pour toutes, il ne leur sera plus permis d'apporter leurs idoles et de continuer à les adorer autour de la Kaaba comme ils le faisaient autrefois. D'ailleurs, beaucoup de fois, on les verrait autrefois donc circuiter la Kaaba dans une nudité complète. Donc ce sont des choses que ne peuvent pas faire les musulmans, et cela est une chose qui est appelée ici dans le Saint-Coran une impureté ou une saleté. Donc, mais si par exemple un idolâtre voudrait bien faire le tour de la Kaaba, circuiter ou visiter la Kaaba, tout en gardant dans son cœur des pensées idolâtres, comment pourrait-on savoir ce que recèle son cœur? On ne pourrait le savoir. Il pourrait continuer à faire le tour sans montrer ce qu'il fait, et prier secrètement à ses faux dieux, à ses idoles. Il pourrait le faire. Personne ne pourrait alors l'en empêcher. Car ce ne serait pas pratique que d'essayer de déterminer son état d'idolâtre s'il le cache. Cela ne serait pas possible. Mais alors ce verset, tout ce qu'il dit, c'est qu'après cette année-là, lorsqu'à la fin de cette année, toutes les idoles auront été chassées de la Kaaba et que la Kaaba aura été établie comme étant la maison de l'adoration du Dieu unique, eh bien, après cela, à partir de ce moment, toute personne qui viendra adorer Dieu à cette place devra souscrire à l'adoration du seul Dieu et ne pourra plus proclamer que le nom de ce seul Dieu. Donc, les idolâtres pourront quand même y venir en disant qu'ils souscrivent à cette croyance, qui est la vraie croyance, mais ils n'auront pas le droit, donc, à partir de ce moment, de proclamer leur idolâtrie dans la sainte enceinte de la mosquée. Et ils pourront pour autant être des idolâtres. Personne ne pourra les en empêcher. Et ce ne sont pas les ulamas du passé qui se trouvent dans le même cas que les ulamas de cette époque-ci, car nous voyons par exemple le grand maître de la jurisprudence, l'imam Abu Hanifa rahimahullah, et aussi Sayyidina Ali radiallahu anhu, qui souscrivait à la même idée. Il pensait que du moment que toute personne qui est idolâtre ne manifeste pas cela, ne révèle pas cela dans l'enceinte de la mosquée qui est la Kaaba, elle peut quand même venir et y adorer Dieu comme elle l'entend, sans manifester pour autant cette idolâtrie. Yes, please. Would you like to hear a compliment to your country first, or would you ask a question first? So this tonight, our member of parliament from our region next to Patni, Mr. Rogers, a highly educated person, an Oxford graduate who is also teaching philosophy at the university, he came to meet me and we had a little discussion. Incidentally, he told me that he knows German very well, he speaks like his own language. He speaks Italian very well because his wife also happens to be an Italian. English is his own language. And as such, he is representing British cause in European market, community. So the government inquired from him, which place would you like to make your center of all Europe? He said, France, of course. He said, France? He said, yes. You know language, French language? No. He said, he's told me no. But he would learn, because he said, I love the French. I love France as a whole. Not Paris, but all parts of France apart from Paris.
And he plans to live in the south, in the west, in the east, wherever in Paris. But he said, Paris, France is a wonderful country. So I thought, you owe this for me, that a compliment is paid in these glorious terms to your country. Sa Sainteté le Calife a demandé au frère Navid Marty s'il préférait poser sa question d'abord ou entendre d'abord le compliment qu'il allait faire à la France. Donc évidemment, on a choisi le compliment d'abord. Et le calife dit qu'un membre du Parlement britannique est venu me rencontrer aujourd'hui. C'est un grand érudit qui a été éduqué à l'université d'Oxford, etc. Il est un professeur, je crois. Et il est venu me rencontrer et il m'a dit qu'il parlait très couramment l'allemand et l'italien parce que sa femme est italienne. Et en tant que tel, il a été choisi par le gouvernement britannique pour représenter la cause de ce pays, de la Grande-Bretagne donc, dans le marché européen. Et lorsque le gouvernement britannique lui demanda où il voudrait bien établir son centre pour ses activités, il dit « mais la France, bien sûr ». Car j'adore la France, j'adore les Français, mais pas Paris. Mais il aime tout le reste de la France et des Français. Et il dit qu'il veut habiter quelque part, n'importe où en France, nord, sud, est ou ouest. Mais il dit que vraiment la France est un pays merveilleux. Le calife dit que j'ai tenu à vous rendre ce compliment donc, pour votre pays, car M. Navid Marty vient de France. La question, c'est on entend beaucoup parler d'hommes politiques et aussi de membres de comités qui reçoivent des cadeaux en nature d'organisations ou d'entreprises, etc. Comment définir s'il s'agit de corruption ou simplement de cadeaux entre amis ou entre collègues? Usually politicians and people highly placed in society would receive on special occasions gifts from companies and different organizations like this. How can we draw the line between corruption and actual gifts? It all depends on the quality of gift and the size of gift. If a politician is earning 60,000 or 100,000 per year, which is minimum, nowadays they do it, and a gift of 10 pounds or 50 pounds is paid to him, that is evidently not corruption. Because if it were corruption, he would throw it out, chuck it back to your face. So gifts are still possible without any malintention connected with the gifts. And the person who pays and the person who receives can immediately say, yes, it's possible. Sa Sainteté le Calife dit que cela dépend de la qualité et de la taille ou de la valeur du présent qui est donné de la sorte. Si par exemple un politicien gagne 600 000 francs par an, et cela est le minimum de nos jours, si on lui présentait un cadeau qui faisait de la valeur de 100 francs, eh bien cela ne sera certainement pas un pot de vin. Et il ne va pas le prendre ou le comprendre en tant que tel. Et il va peut-être le jeter dans un coin, il ne va lui accorder aucune valeur. Donc tout dépend de la nature du présent en fait, et on peut déterminer cela en regardant sa valeur. Right. So only, I think, a few seconds are left, so you can discontinue the transmission and permit us to talk privately about a few things.